l'ange qui n'avait pas d'aile, Nikos Ligéros. Il ressemblait à un homme. Ce n'en était pas un cependant. À tous il ressemblait, mais personne ne lui ressemblait. Il ne savait pas ce que signifiait la vie, et par conséquent il ne vivait pas. Il mourait à petit feu. Dans le métro, il regardait les passagers d'une manière étrange. Il cherchait des hommes. C'était comme s'il lisait un grand livre en cherchant des mots rares. Chaque arrêt était un chapitre. Des mots sortaient, des mots entraient, en fin de compte, toujours la même chose. Mais ce jour-là, à l'arrêt de Monastiraki, débuta un nouveau chapitre. Au début, il n'y prit pas garde. Il avait fallu la présence de beaucoup de gens pour qu'il prenne conscience de la sienne. Il était assis, la tête appuyée contre la fenêtre. Il était dedans, mais regardait dehors. C'était ce qu'il pensait. Seulement, lorsqu'il aperçut le reflet de son regard, il comprit. Il le voyait s'étioler dans la foule et voulait lui dire qu'il n'était pas seul, mais il eut pitié de lui et se contenta de le regarder. Il n'était ni vieux ni jeune, il était petit et grand, un petit corps avec une grande âme. Il n'était désormais rien de plus qu'une petite âme. Il se sentit mal à l'aise et l'autre lui sourit dans la vitre. C'était le premier sourire. Il voyait des milliers de lèvres, mais aucune ne lui souriait. Celui-là était le premier, mais peut-être aussi le dernier. Il voulut lui parler, mais il n'osa pas. Il ne savait que lui dire. Il entendait la solitude de son âme et lui répondait par son silence. À Omonia, la place d'à côté se libéra. Il le vit à côté d'une petite couche vacante et se souvint du soldat inconnu. Il ne pouvait penser à rien d'autre. Enfin, il décida de remplir le vide de la place du vide de sa vie. Quand il s'assit à côté de lui, son épaule toucha la sienne et il eut mal. Ses blessures ne s'étaient pas encore refermées, mais il ne dit rien, ou plutôt il laissa échapper un « Ça ne fait rien » en guise d'excuse. Involontairement, il lui cogna l'épaule. Il ne le voulait pas réellement, mais il voulait tellement s'asseoir à côté qu'il n'évalua pas son geste. Monde impitoyable. Où habitez-vous? J'habitais au paradis. Et maintenant, vous avez déménagé dans le centre? C'était loin. Ici, tout est prêt. Oui, tout. Seulement, je me sens seul. Maintenant, nous descendrons ensemble. Il tendit la main. C'était la première fois qu'il serrait un homme dans ses bras. Ses ailes ne le gênaient plus.